Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je corrige le sujet d'optimisation 2, c'est-à-dire le QE2. Donc déjà, j'aimerais m'excuser pour tout bruit qu'il y aura dans cette vidéo parce que bon, je ne vais pas faire un montage préalable. Bon, c'est bientôt le compos, donc je vais faire la correction assez rapidement pour que les gens puissent composer en fait. Ok, donc on va commencer la correction avec la question 31. On considère l'application ici, f de r au carré dans r au carré qui a x associé x plus y et xy, ainsi que l'ensemble quoi? L'ensemble de xy appartenant à r au carré, 2x plus y est égal à 4. Quelle position doit-on retenir? Donc, dans un premier temps, on nous demande de déterminer la matrice quoi? Jacobienne. Donc ici, je vais écrire les différents éléments que nous avons. Donc on nous dit f de x, y, f de x, y, f de x, y est égal à, je sais pas de bon équilibre, ok. F de x, y est égal à x plus y et x, y. Donc, comment déterminer la matrice quoi? Jacobienne? C'est ce qui nous intéresse ici. Donc, pour pouvoir déterminer la matrice jacobienne, je vais vous montrer ce que le cours nous dit. Le cours nous dit, la matrice jacobienne, nous faisons la dérivée de F1 en fonction de X1, en fonction de ici, J quoi? J varie de quoi? De 1 à N. Donc ici, en réalité, nous avons F1 de X, Y est égal à quoi? Est égal à X plus Y. Et nous avons F2 de X, Y qui est égal à quoi? Est égal à X multiplié par Y. Donc la matrice jacobienne de F de X, Y, ça serait égal à quoi? Ça serait égal à tout simplement la dérivée de F1 en fonction de quoi? En fonction de X. Ensuite la dérivée de F1 en fonction de quoi? La dérivée de Y. Et ensuite la dérivée de F2 en fonction de quoi? De X. Et la dérivée de F2 en fonction de quoi? En fonction de Y. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Ici, la dérivée de F1 en fonction de quoi? De X. Ça me donne ici 1 parce que la dérivée de X ça fait 1. Donc ça me fait 1. La dérivée de F en fonction de quoi? De Y. Ici, la dérivée de Y ça fait 1. La dérivée de X ça fait 0 puisqu'on est en fonction. Ensuite, la dérivée de quoi? La dérivée de F2 en fonction de quoi? De X. X, lorsqu'on dérive X ça fait quoi? Ça fait Y ici. Ça fait Y ici. Et ça fait X. Donc, voici la matrice jacobienne de quoi? De X, Y qui nous a été demandée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous demande la matrice jacobienne de F au point 1, 1 est-il inversible? D'accord? Donc, tout simplement, lorsqu'on dit la matrice jacobienne de X au point quoi? 1, 1, je remplace les Y par quoi? Par 1. Donc ici, j'aurai 1, 1. Ici, j'aurai 1, 1. Et on va essayer de voir si elle est quoi? Si elle est inversible. Voir si elle est inversible, on calcule son déterminant. Donc, le déterminant de cette matrice-là, que je vais appeler A, ça fait quoi? Ça fait 1 fois 1 moins 1 fois 1. C'est égal à quoi? C'est égal à 0. Donc, étant donné que ici, le déterminant de cette matrice-là est égal à 0, alors la matrice n'est pas quoi? Elle n'est pas inversible. Par contre, si on nous dit ici, la matrice jacobienne au point quoi? 0, 0. Donc, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons en réalité cette matrice-là qui sera dans la matrice jacobienne va donner ici de f de quoi? De 0, 0 va donner quoi? 1, 1, 0, 0. C'est bon? Puisqu'on remplace ici y par 0. Donc, ici, on nous dit quoi? On nous dit la matrice jacobienne f au point 0, 0 a une ligne nulle. Donc, nous constatons bien que nous avons une ligne qui est nulle. Donc, ici, vous cochez la réponse B déjà. Ensuite, on dit la matrice jacobienne de f au point 1, 1 est une matrice carrée. Nous avons bien vu que la matrice au point 1, 1 c'est une matrice quoi? Carrée de taille 2 fois 2. Vous cochez la réponse quoi? La réponse C. Maintenant, on a dit l'application f bijective de R plus étoile, J par R plus étoile est
sur son image. Donc, ici, tout simplement, on va calculer quoi? On va calculer f de quoi? On a f de x, y, comme je l'ai dit, qui est égal à quoi? Qui est égal à x plus y, plus y. Donc, pour la troisième question, on nous dit l'application f bijective. Pour qu'une application bijective, il faudrait que ce soit quoi? Elle soit injective et surjective. Si je calcule ici f de 1, 4, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici 1 plus quoi? 1 plus 4, ça fait 5. Et j'obtiens quoi? Ça fait 4. Si je calcule f de quoi? De 4, 1. J'obtiens quoi? Ici, j'obtiens 5, 4. Donc, qu'est-ce que je constate? Je constate que ici, ces deux éléments-là, c'est-à-dire quoi? 1, 4 et 4, 1, ils ont la même quoi? Ils ont la même image. Ce qui n'est pas possible. Dans cette application n'est pas quoi? Elle n'est pas bijective. Donc ici, pour la question 31, les réponses pour c'est la réponse B et la réponse C. Ensuite, nous passons à la question 32. Donc, dans la question 32, on nous demande de déterminer, on nous dit soit la fonction f de x, y égale x au carré moins x, y plus x au carré. On nous demande de déterminer la matrice hessienne. Donc d'abord, je vais écrire la fonction en question. Donc la fonction, c'est ici f de x, y est égal à x au carré moins x, y plus y au carré. Donc, comment est-ce qu'on détermine la matrice hessienne ici? La matrice hessienne, voici comment elle se détermine. Dans le cours. Donc ici, la matrice hessienne, c'est d'abord la dérivée de f en fonction de quoi? De x1. Donc on dérive deux fois en fonction de x1. Ensuite, on dérive en fonction de x1 de x2, ainsi de suite. Donc ici, nous aurons ici h de f x, y est égal à quoi? Avec la dérivée seconde de f en fonction de la dérivée seconde de quoi? De x. La dérivée seconde de f en fonction de la dérivée seconde de quoi? De x et de y. La dérivée seconde de f en fonction de la dérivée seconde de x et de y. Et la dérivée seconde de f en fonction de la dérivée seconde de quoi? De y. Donc, comment est-ce que ça se détermine? Comment est-ce qu'on le fait? Donc, nous aurons ici hf de x, y qui est égal à quoi? Ok, nous avons f de x, y qui est égal à quoi? Il est égal à x au carré moins x, y plus y au carré. C'est bon? Donc, on va dériver ça une première fois. Dériver de f en fonction de x, y. On va dériver en fonction de quoi? De x. Donc, si je dérive en fonction de x, qu'est-ce que j'obtiens? Ici, ça me fait quoi? Ça me fait ici 2x. Déjà, ici, ça me fait quoi? Ça me fait moins y. On dérive en fonction de x. Donc, x au carré, la dérivée de x au carré fait x. La dérivée de x, y, on dérive seulement que x, il va c'est y. Ensuite, je dérive encore cette fonction-là. Cette fonction que j'ai dérivée là. La dérivée en fonction de x, y, en fonction de la dérivée de x. Il va me donner la dérivée seconde de f de x, y, et la dérivée seconde de x. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Si je dérive ici, ça me fait 0 ici. Ça fait quoi? Ça me fait 2. Donc ici, nous aurons quoi? Nous aurons 2. Vous comprenez? On produit la même chose ici. Pourquoi? Pour cette fois-ci, on va faire la dérivée maintenant de quoi? La dérivée de f. Donc, la dérivée de f de Donc nous aurons la dérivée de la fonction f de x, y en fonction d'abord de x, ensuite en fonction de y. Donc, si on dérive d'abord la fonction en fonction de x, on a déjà dérivé en fonction de x, ça fait 2x moins y. Ensuite, on va dériver ça en fonction de y. Donc, la dérivée de 2x c'est égal à 0, c'est qui va donner quoi? Moins 1. Donc là-bas, nous aurons moins 1. Ensuite, nous allons dériver f de x, y en fonction de y. Donc, puisque c'est une dérivée, la première fois, on va dériver, ça fait la dérivée de moins x
plus 2y, puisqu'on dérive ça en fonction de y. Ensuite, nous allons dériver ça une seconde fois en fonction de y, ce qui va donner quoi? Ce qui va donner 2. Après ça, nous écrivons 2. Ensuite, nous allons dériver f de x, y, donc la dérivée de f de x, y, en fonction de y, ensuite en fonction de x, ce qui va donner quoi? Nous avons déjà dérivé en fonction de y. Donc la dérivée en fonction de x va donner quoi? On va donner moins 1. Puisque si on a déjà dérivé ça en fonction de y, donc ça donne moins 1. Donc, nous obtenons la matrice hessienne, qui est la matrice 2, moins 1, moins 1, 2. Ainsi, nous pouvons cocher la réponse B. La matrice hessienne est une matrice carrée d'ordre 2. Ensuite, nous allons essayer de voir si la matrice hessienne est définie négative ou bien elle est définie positive. Donc, pour cela, je vais recopier la matrice. Euh, 2, 2, moins 1. Donc, ici, la matrice 2, moins 1, moins 1, 2. Donc, je dois calculer quoi? Je dois calculer les valeurs pour cette matrice-là. Donc, pour calculer les valeurs pour c'est déterminant de quoi? De A moins lambda quoi? Grand I. Ça me fait quoi? Voici la matrice A. Donc, ici, j'aurai quoi? J'aurai 2 moins lambda, moins 1 ici, moins 1 puis quoi? 2 moins lambda. Pour calculer le déterminant de cette matrice, ça fait quoi? Ça fait ici 2 moins lambda multiplié par 2 moins lambda plus moins ici moins 1 fois moins 1. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici 2 moins lambda au carré moins parenthèse moins 1. Ce qui me donne quoi? Ce qui me donne ici 2 moins lambda moins 1 facteur de 2 moins lambda plus 1. Donc j'obtiens ici j'obtiens 2 moins lambda moins 1 facteur de 2 moins lambda plus 1. Ça me fait ici 2 moins lambda ici, ça me fait quoi? Ça me fait 1 moins lambda facteur de quoi? Facteur de ici 3 moins lambda. Donc nous avons la valeur propre lambda 1 qui est égal à quoi? Qui est égal à 1. Et la valeur propre lambda 2 qui est égal à quoi? Qui est égal à 3. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que les valeurs propres ici, elles sont quoi? Elles sont positives. Par conséquent, la matrice hessienne est définie quoi? Elle est définie positive. Par contre, si les valeurs propres étaient tous négatives, on a dit que la matrice est définie quoi? Elle est définie négative. Et si nous avons une de la valeur propre qui est positive et l'autre qui est négative, on a dit quoi? La matrice elle est indéfinie. Donc ici, on coche la réponse quoi? La réponse D ici. La matrice hessienne est définie positive. D. Donc ici, on coche la réponse D. Ensuite, on nous dit la matrice, on dit le point 0, 0 est un minimum. Pour savoir si le point 0, 0 est un minimum, il faut déterminer la matrice quoi? La matrice jacobienne. La matrice jacobienne est F, si vous avez compris, de F de X, Y, c'est égal à quoi? Ça tout simplement la dérivée de F d'abord en fonction de X. Donc on a déjà dérivé F en fonction de X, ça veut dire quoi? Ça fait 2X moins Y. Ensuite quoi? Ça fera ici moins X plus Y. Plus 2Y, pardon. Donc ici, si j'ai F de 0, 0, qu'est-ce que je vais obtenir? Ça me va ici 0, ça me va ici quoi? Ça me va 0 ici. Donc pour savoir si elle est définie positive ou définie négative, nous allons montrer que le point critique c'est le point 0, 0. Et étant donné que ici, la matrice hessienne ici n'est pas dépendante de x, y, alors elle est définie positive en tout point. Ce n'est pas dépendant de x, y. Donc ici, le point 0, 0 est un quoi? Est un minimum. Donc ici, vous cochez la réponse quoi? La réponse C. Ensuite, on continue avec la question 33. La question 33, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit décomposer la forme quadratique suivante en somme des carrés. Donc, on va faire une décomposition. Déjà, et puis bon, pour ceux qui me suivent, je ne sais pas si vous avez des feuilles RAM que vous pouvez me donner parce que bon, à force de faire les corrections, j'ai plus de feuilles RAM. Donc, si vous avez des feuilles RAM que vous pouvez me faire passer, vraiment, ça me fera plaisir en fait. Voilà. Donc,
ici, on nous dit décomposer la forme quadratique suivante en forme des carrés, en somme des carrés. Donc, je vais écrire, on a Q de X, Y et Z qui est égal à quoi? Qui fait ici X au carré plus Y au carré plus 2Z facteur de quoi? X cosinus alpha plus Y sinus alpha. Donc, Q de X, Y, Z, si je développe, ça fait quoi? Ça fait X au carré plus Y au carré plus 2ZX cosinus alpha plus 2ZY sinus alpha. C'est bon? Maintenant, regardez quelque chose. Si j'écris ici que Q de X, Y, Z est égal à quoi? Si j'écris X plus 2, X plus Z cosinus alpha au carré plus X, non, Y plus Z sinus alpha au carré moins Z au carré cosinus carré de alpha moins Z au carré sinus carré de alpha. Et si on est développé, qu'est-ce que j'obtiens? Ça fait ici X au carré plus 2Z cosinus de alpha multiplié par X plus Z au carré cosinus carré de alpha plus, il développe ce qui est là. Ça fait quoi? Y au carré plus 2Z sinus de alpha multiplié par quoi? Par Y plus ici Z au carré sinus carré de alpha moins 2 quoi? Moins 2Z au carré cosinus carré de alpha moins Z au carré. C'est moins Z au carré ici. Moins Z au carré sinus carré de alpha. Ces éléments-là, je peux les réécrire. Donc ça me donne quoi? Ça me donne ici X au carré plus 2Z cosinus de alpha fois X plus Y au carré plus 2Z sinus de alpha multiplié par Y. Et regardez ici, j'ai Z au carré cosinus de alpha. Ici, j'ai moins Z au carré cosinus de alpha, ça va partir. Moins Z au carré sinus de alpha, Z au carré sinus de alpha, ça va partir. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'écriture que j'ai ici, là, cette écriture-là, elle est pareille que cette écriture que j'ai ici. Vous voyez, cette écriture-là, elle est pareille que cette écriture. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je sais que Q de X, Y, Z, je sais que ça me fait quoi? Ça me fait ici. Ça, je réécris avec X plus Z cosinus de alpha au carré plus Y plus Z sinus de alpha au carré. Maintenant, ici, il peut mettre quoi? Il peut mettre Z moins Z au carré en facteur. Donc, Z au carré facteur de quoi? Cosinus carré de alpha plus sinus carré de alpha. Or, nous savons tous que quoi? Cosinus carré de alpha plus sinus carré de alpha, ça fait quoi? Ça fait 1. Donc, ça fait X plus Z cosinus de alpha au carré plus quoi? Y plus Z sinus de alpha au carré moins Z au carré. Donc, ici, automatiquement, il vous est possible de cocher quoi? De cocher la réponse, vous voyez ici, la réponse D. Il vous est possible de cocher la réponse D. Voilà. Il vous est possible de cocher la réponse D. On se demande est-ce que cette forme quadratique elle est définie positive. Pour savoir ça, on va faire. Voici ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que le cours nous dit? Je vous rappelle que ça c'est mon cahier de licence 2. On nous dit si Q est supérieur à 0, tout vecteur non nul, alors la forme quadratique est définie positive. Si Q est inférieur à 0, elle est définie négative. Et si Q est à la fois positive et négative, alors elle est indéfinie. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre les valeurs. Si je prends ici Q de 0, 0, 1, qu'est-ce que j'obtiens? Si j'ai 0, 0, 1, ça me fait ici X plus, je prends ma calculatrice. Ça me fait ici, ça fait X fait 0. Si je fais cosinus, je vais changer, je vais prendre plutôt Q de 1, 1, 0. Donc si c'est Q de 1, 1, 0, qu'est-ce que ça me fait ici? Ici ça me fait quoi? Ça me fait Z multiplié par cosinus de alpha, ça fait bien 0. Z multiplié par cosinus, ça fait 0 ici, parce que Z est égal à 0, puis Z est égal à 0. Donc c'est quoi? X au carré plus Y au carré. X au carré, ça fait 1, Y au carré, ça fait 1, ça fait quoi? Ça fait 2. Ensuite, si je prends Q de, je sais pas moi, de, si je prends Q de 0, 0, 1, en réalité, ici, ça me donne 0,
Ça me fait ici 0, ça me fait ici 0, ça fait quoi? Ça me fait ici moins 1. Donc ici, si Q est égal à 0, 0, 1, ça ne fera pas moins 1, ça fera plutôt 1. Donc ici, on voit qu'elle est toujours, elle donne toujours des valeurs positives. Par contre, si on donne Q de ici, si point moins Z cosinus alpha, ici point moins Z sinus alpha, puis point Z. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que ici, ça va se faire ici. Puisque c'est moins Z cosinus de alpha fera 0, moins Z sinus alpha fera 0, c'est ça qui est là, moins Z au carré. Ici, qui est inférieur à 0. Donc ici, on pourra dire qu'elle est définie quoi? Négative. Par conséquent, ici, la réponse correcte, c'est la réponse E. Voilà.